Salut Perrine, alors à ton tour de passer devant la caméra. Donc, peux-tu te présenter et présenter ta famille? Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis Perrine, je suis la maman de Isia et Charlie. Charlie qui est devenu diabétique de type 1 depuis presque 1 an et la femme de Martin sur qui vous pouvez retrouver l'interview dans les vidéos précédentes. Le jour du diagnostic, est-ce que tu peux nous raconter ce jour-là, celui où tu as appris que Charlie avait du DT1? Alors, moi je vous invite déjà à aller voir la vidéo de Martin, parce que Martin en parle très bien, il parle du déroulé, de comment ça s'est passé, etc. Donc pour ne pas se répéter, je vais parler de cette question assez rapidement, mais en gros, nous habitons à l'étranger et j'ai senti que Charlie avait quelque chose qui tournait pas rond, on est parti à l'hôpital et effectivement on nous a annoncé que Charlie était atteinte de diabète de type 1. Ça c'est la version simplifiée, parce que la vraie version ça a été un parcours du combattant, on a été rapatrié à La Réunion dans un contexte hyper compliqué, donc je dirais qu'au-delà de l'annonce du diabète, c'est tout ce qu'il y a autour et la manière dont ça s'est passé et surtout la prise en charge qui a été très compliquée. Alors tu t'es dit quoi très exactement dans ta tête à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, dans notre tête, c'est un tsunami. C'est toute une vie qui est remise en question. Tout simplement parce que le diabète, quand il s'invite dans votre vie, il est là tout le temps. C'est pas juste, je dirais, ponctuellement. Voilà, c'est le diabète, il est là matin, midi, soir, il est là le jour, il est là la nuit. Et c'est une charge mentale qui est énorme. Et je ne sais pas pourquoi, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est... mais mon Dieu, cet enfant ne pourra plus jamais voyager parce que en fait, quand on est atteint du diabète, tout est quand même beaucoup plus compliqué. Le quotidien est plus compliqué, le mouvement est compliqué, évidemment l'alimentation. Et puis finalement, le quotidien est compliqué. Donc je me suis dit, mais cet enfant, en fait, elle ne pourra plus jamais rien faire. Et en fait, il y a tout un monde qui s'effondre autour de tout ça parce que qu'est-ce que notre enfant va pouvoir faire ou pas? C'est beaucoup de questions et une sensation d'être seul au monde, d'être seul au monde. Et alors, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ce jour-là? Alors, déjà, ce jour-là, peu importe ce qu'on dit, je pense qu'on n'entend pas, on n'écoute pas et surtout, on n'a pas conscience de ce que c'est. Donc en fait, j'ai envie de dire, ce jour-là, peu importe ce que vous dites, ça n'aura pas d'impact sur les personnes. Il faut accompagner surtout un peu après. Le diabète, l'annonce est un choc. Alors oui, bien sûr, il faut être là et il faut dire que ça va aller, il faut dire que les gens seront là, bien évidemment tout ça. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'à ce moment-là, on ne comprend pas l'impact qu'aura le diabète dans notre vie, on ne comprend pas ce qui va se passer. Et je pense qu'il faut être là surtout aussi dans les mois qui suivent, dans les moments qui suivent. Et d'ailleurs, c'est quoi le plus difficile dans les jours ou les semaines qu'on suivit? C'est que chaque nouveauté est compliquée. Vraiment, chaque nouveauté est compliquée. Chaque aliment qu'on introduit est compliqué. Comment est-ce qu'on va réagir à ci? Comment est-ce qu'on va réagir à ça? Nous, on a eu la chance d'être prise en charge à l'hôpital Le Chor à La Réunion et honnêtement, on a eu une prise en charge après notre expérience à Maurice qui était extraordinaire. Par contre, moi, j'ai un regret, c'est qu'on est prise en charge de manière théorique. Là où nous, on s'est sentis seuls, c'est que quand on est arrivé chez nous après, la pratique, c'est pas des repas équilibrés à la perfection. La pratique, c'est que notre vie de maman, de famille, des fois, on n'a pas le temps. Et le soir, ça va être des pâtes, ça va être un jour un burger, ça va être une pizza, ça va être un poisson pané, ça va être... et puis ce ne sera pas forcément équilibré, ce ne sera pas forcément le bon dosage parce que la vie, c'est pas forcément le bon dosage. Ça va être un apéro un jour avec des chips, avec des olives, donc les olives qui sont ok, mais les chips non. Et finalement, l'enfant, donc je parle de l'enfant parce que nous, c'est notre enfant qui est diabétique de type 1, on ne sait pas comment il réagit à ces aliments. On ne sait pas comment il va les intégrer, les ingérer et qu'est-ce que ça va faire sur sa glycémie. Et je dirais que c'est ce qui m'a le plus manqué parce qu'on a eu ce sentiment d'être complètement seul et surtout que tous les aliments étaient des nouveautés. Moi, j'aurais par exemple adoré qu'à l'hôpital, on ait une pizza parce que la pizza fait partie quand même des aliments qui sont le plus difficiles pour les diabétiques de type 1.
Et pourtant, c'est quand même quelque chose qu'on mange en famille. Je connais très peu de familles où il n'y a pas une pizza de temps en temps, où il n'y a pas un burger. Et c'est des aliments qui sont compliqués à gérer parce que glucidique et très gras. Et donc quand on est sous pompe, ça me permet d'introduire les pompes et les joyeusetés des pompes. La pompe se met à sonner alors que c'est l'heure de dormir. Et ça, c'est compliqué en fait. Donc les pompes sont magiques parce qu'elles ont permis beaucoup de choses. C'est une avancée technologique, c'est une liberté pour les enfants et pour les personnes atteintes de diabète de type 1. Mais c'est aussi des alarmes qui sonnent constamment, notamment dans les premiers mois, où en fait il y a ce qu'on appelle la période de la lune de miel. C'est-à-dire que le pancréas n'est pas complètement mort. C'est-à-dire que de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il va y avoir une décharge d'insuline. Et vous venez de mettre de l'insuline, donc ça fait comme si elle avait 2 doses d'insuline. 2 doses d'insuline, si on a bien géré l'insuline qu'on a mis, on finit en hypo. Donc compliqué. Donc toi, ce que tu conseilles aux gens qui arrivent pour la première fois à l'hôpital, c'est de faire un petit apéro, quoi. Non, je ne conseille pas ça, Martin. Je ne conseille pas ça, je dis juste que lorsqu'on se retrouve dans la vraie vie, on a un sentiment un peu de solitude face finalement à la vie courante, parce qu'on n'est pas dans un endroit très cadré. On est dans le quotidien d'une famille avec ses excès, ses ratés, le fait d'être pressé, et donc du coup l'alimentation elle n'est pas toujours parfaite. Alors est-ce qu'il y a un moment où tu t'es complètement effondré? Non, pas encore. Peut-être que ça va venir. Je pense qu'on ne peut pas s'effondrer en vrai quand on a son enfant qui est diabétique parce qu'on doit tenir pour lui, et puis parce que les enfants ont cette capacité à dépasser cela peut-être plus facilement que les parents. Et donc en tant que parent, on ne va pas s'effondrer si notre enfant ne s'effondre pas. Même si on trouve ça très injuste. Que ce soit mon mari ou moi, on a toujours tenu la barque. Alors oui, il y a des moments où on craque, mais je dirais pas qu'on s'est effondré. Ok, super, et bravo. Alors du coup, c'est quoi le quotidien d'une maman d'un enfant diabétique? Le quotidien d'une maman, d'un enfant diabétique, c'est de penser un peu constamment à son enfant. Ça commence dès le matin, elle aide à compter ses glucides au petit déjeuner. Ça continue parce que nous, dans notre cas, on n'a pas de cantine, donc on doit préparer le lunch, donc on compte aussi les glucides pour le déjeuner. Et puis pendant la journée, je vous montrerai un petit encart dans cette vidéo. On le suit, donc nous on a une montre, donc on suit sur la montre connectée, ou alors on suit aussi via une appli qu'on a mise sur notre ordinateur, je vous montrerai aussi. Et puis on correspond régulièrement avec l'enfant qui est diabétique parce que il y a régulièrement des hypos, il y a des hyper, ou alors il y a du sport, donc c'est des ajustements. Et puis après le 4 heures, à nouveau comptage de glucides, et puis les activités sportives, l'aider à se mettre, comme on dit, en mode sport, et puis le soir pareil, et puis le changement de pompe, le changement de capteur. Donc je dirais que le quotidien d'une maman ou d'un papa diabétique, ou même de personnes diabétiques, ou même d'enfants diabétiques, c'est une charge mentale énorme. C'est de l'anticipation surtout. Vous voulez partir un week-end, il faut anticiper les capteurs, il faut anticiper les pompes, il faut anticiper les schémas de remplacement, il faut anticiper de quoi se piquer, etc. Et puis généralement on le prend x2 parce que s'il y a un problème, c'est compliqué. Donc je dirais une charge mentale énorme pour tout le monde. D'ailleurs, on dit que les familles de diabétiques doivent prendre 200 décisions de plus par jour. C'est vrai. Ouais. C'est une maladie qui force à toujours se poser des questions, toujours être dans l'anticipation, parce que quand on n'est pas dans l'anticipation, on subit, et donc on va subir une hypo, on va subir une hyper, alors que finalement quand on anticipe, on gère un peu mieux ces fluctuations de glycémie, même si je pense que personne n'arrive à le gérer à 100%.